Salut les amis, bienvenue sur ce troisième numéro, tome 6 si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va juste faire une visite très rapide sur cette ruchette que j'ai créée il n'y a pas plus tard que la semaine dernière. Donc ça fait une semaine tout juste pour vous montrer les cellules royales qu'on a. Et surtout la laisser tranquille. Puis autre chose que je voulais vous montrer, alors je sais pas si on le verra bien sur la caméra, c'est un mâle. Comment est constitué un mâle? On va essayer de le voir un peu plus d'un peu plus près. Alors voilà notre fameux mâle. C'est un peu flou, je vais essayer de bien le tenir. Surtout ce que je voudrais, là où je voudrais attirer votre attention, c'est par rapport aux yeux. Il a des gros yeux, beaucoup plus gros. Enfin, quand on dit gros yeux, c'est des yeux beaucoup plus importants que l'ouvrière. Et de tête, enfin de souvenir, je crois qu'on nous avait expliqué que c'est aussi un bon moyen pour mieux percevoir la reine quand c'est en vol en cours de fécondation. Et à qui volera le mieux et qui verra le mieux aura cette chance de pouvoir féconder cette reine. Car il y aura 6, 7, 8 heureux élus, voire un peu plus. Donc je sais pas si on voit bien, juste là. Et alors j'ai une autre abeille, cette fois-ci que j'ai récupérée par terre pour éviter tout risque de piqûre ou de tuer malencontreusement une ouvrière inutilement. Et vous voyez qu'à côté, là, à côté de l'autre, vous voyez que ses yeux sont quand même plus petits. J'aurais besoin de zoomer ou de faire quelque chose pour mieux voir, j'ai pas non plus de la super définition. Mais bon, faut me croire. Donc les yeux de l'ouvrière sont beaucoup plus petits et les yeux du faux bourdon, du mâle, sont beaucoup plus globuleux. Alors juste pour terminer, du coup on va le laisser s'envoler. Il fait beaucoup plus de bruit d'ailleurs. Il est beaucoup plus pâteau, moins agile. Alors pour cette ouvrière aussi, juste pour terminer, sachant qu'en fait il y a 2 yeux de chaque côté. Elles ont une visibilité qui est beaucoup moins importante que l'homme. Et elles ont 3 ocelles sur le dessus du crâne. Bon là on ne pourra pas le voir, hein. Là ce sera difficile à voir, mais elles ont 3 ocelles en forme de triangle. Qui permettent quoi? Alors c'est pas pour la même fonction que les 2 yeux qui sont de chaque côté, qui la permettent de détecter des différents types de couleurs, mais les 3 ocelles, elles, en l'occurrence sur le crâne, elles permettent, c'est de la on appelle ça par rapport à la luminosité. C'est-à-dire la luminosité, en fait c'est plus de la sensibilité par rapport au ciel, donc plus au niveau de la polarisation. Ce qui permet également de donner l'information par rapport à la position du soleil. La dernière fois, je parlais d'ouest, est, sud, nord. C'est pas du tout le cas, hein. En fait, l'abeille sait s'orienter par rapport à la position du soleil. Donc, ce qui permet d'avoir une information par rapport à une direction, mais aussi par rapport à l'heure. Alors ça, j'en reviendrai aussi, l'heure de la journée, hein. J'en reviendrai plus en détail si j'arrive sur cet épisode à vous montrer une danse d'abeilles par rapport à différentes recherches qui ont été effectuées par Carl von Frisch, qui est de 1886, fin du 19e siècle, début du 20e, qui lui en l'occurrence est autrichien, éthologue, qui a été un professeur à l'université et qui a fait pas mal de recherches par rapport à l'orientation. Par rapport à l'orientation, pourquoi? Pour pouvoir justement transmettre d'une abeille à une autre un endroit où on peut retrouver des ressources. Et justement, ce que je viens de vous dire à l'instant par rapport à ses yeux, ça prend toute son importance pour pouvoir s'orienter et pouvoir indiquer un endroit où il y a du stock, la qualité du stock, et cette fameuse danse qui permet de pouvoir justement communiquer les unes aux autres un endroit. Alors là il s'agit vraiment d'une jeune ruche la semaine dernière, comme j'en parlais tout à l'heure. Moi ce qui m'intéresse, donc j'y vais tout doucement pour pas esquinter les cellules royales, ce serait juste de vous montrer ces fameuses cellules royales que j'ai certainement déjà dû vous montrer à d'autres épisodes. Normalement on touche pas une ruchette en cours de route. À la rigueur, on peut très bien y intervenir quelques jours après, juste pour se dire, tiens, il y a pas mal de cellules royales, il faudra peut-être en supprimer quelques-unes comme ce que je disais dans l'épisode d'avant.
pour éviter de leur faire trop de travail. Là dans celle-ci vous voyez que là, j'ai 4, non 4, j'en ai 3 cellules royales. Ici là. Voilà. Bizarrement le cadre par contre est pas du tout rempli. Ça c'est pas top. Et la population reste faible. Voilà. Alors ce que je peux faire également c'est voir si je vois pas une danse ou deux. Je n'en vois pas, je vois plutôt des ventileuses. Alors la danse, comment elle se présente? Soit c'est en forme de cercle. Quand c'est en forme de cercle, donc on la voit danser en battant un petit peu des ailes. Lorsque elle danse en forme de cercle, en général c'est des ressources qui sont pas très loin. À 50 mètres à peu près. Quand elle danse en forme de 8, là c'est un peu plus technique. Et il s'agit d'un endroit beaucoup plus loin. Je suis en train d'essayer d'observer si on voit une petite danseuse. Elles sont un peu timides. On verra peut-être sur des ruches un peu plus puissantes, ce genre de choses. Par contre, ce que je peux faire sur cette ruche là, comme elle est un peu faible, c'est d'aller chercher un cadre de couvain fermé, pour pouvoir le réintégrer là-dedans. Voilà pour cette partie-là. C'est ce que je pourrais faire à la rigueur, lui intégrer un nouveau cadre pour la renforcer. Malheureusement, bon, je n'ai pas pu trouver d'abeilles qui fassent la danse, qui danse. Je vous montrerai certainement d'autres épisodes. Donc, comme je le précisais, c'est soit un cercle, soit elles font un 8. Sachant qu'aussi, bon, tout ce que je vous ai dit par rapport à la vue, ça a son importance, que ce soit ces 3 ocelles par rapport à la luminosité et par rapport à ces 2 gros yeux qui représentent plusieurs yeux dans chaque œil. En fait, c'est comme si vous prenez un œil sur le côté gauche et un œil sur le côté droit. En fait, chaque œil c'est constitué de plusieurs yeux. Donc elle voit beaucoup moins bien que l'homme, et par ailleurs elle ne distingue pas le rouge et le noir. Et alors par rapport aux recherches de Karl von Frisch, il a pu démontrer que l'abeille est sensible, je dirais, par rapport à la position du soleil, et en fonction de leur danse, elles sont capables de pouvoir indiquer une position sur une zone de butinage. Par ailleurs, comme il a pu le démontrer, une abeille qui sort, qui fait une expédition le matin, elle sera capable de retrouver l'endroit l'après-midi. Et donc elle est sensible à gérer la position du soleil, mais également par rapport à l'heure exacte, et du coup de retrouver cette zone qui est productive. Et bien entendu, du coup, c'est une information qu'elles se transmettent d'une abeille à une autre par l'intermédiaire de cette fameuse danse. Donc la danse en rond, c'est pour la ressource à proximité. Et la danse frétillante est beaucoup plus complexe. Celle-ci, on la retrouve en forme de 8. Donc qui permet d'une d'indiquer la direction par rapport au soleil. Donc ça, c'est une danse... comment le repérer? C'est elle danse par rapport à un axe, par rapport à la verticale. Tout simplement par rapport à la verticale, et ça permet de pouvoir déterminer cette orientation par rapport au soleil. Mais également, grâce à la vitesse du frétillement qu'on pourrait voir au niveau de l'abdomen, ça détermine également la distance de la zone. Et enfin, un dernier point qui permet d'indiquer la nature du butin, ça c'est grâce à l'odeur qui est transportée sur le corps de la danseuse. Et cette odeur, elle en est imprégnée, en fin de compte. Donc voilà pour cet épisode. Dommage, j'ai pas pu vous montrer de danse aussi bien en forme de 8 ou en forme de cercle. Vous voyez, de temps en temps, quand elle frétille comme ça, on peut croire que c'est ce genre de choses que je voudrais vous montrer, sauf que du coup, elle continue en cercle ou elle continue en 8. Et donc on voit très bien l'abdomen qui frétille. Donc voilà pour cet épisode. Merci encore pour
les différentes participations ou les différentes visus que vous faites sur ces vidéos. N'hésitez pas également à me faire remonter vos remarques, ce sera avec plaisir d'y répondre et de partager avec vous et d'échanger. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Ciao, ciao.